Et bienvenue à mes amis du signe de feu pour le bélier, le sagittaire et le lion avec cette pleine lune en vierge. Allez, voyons quelle carte qui tombe pour la canalisation. Il y en a deux. Ok, c'était celle-là dans les deux. C'est très clair. Allez, je vous les mets comme ça, les amis. Est-ce que vous voyez bien? Oui, vous les voyez. Hop. Alors, j'enlève mes lunettes. Waouh! Vous avez un beau pouvoir de gratitude. Là, elle vous ouvre un portail, loi d'attraction, pouvoir de gratitude. Une sorte d'humilité par rapport à tout ce que vous ressentez qui se passe autour de vous, les aides apportées dans le multidimensionnel. Pourtant, il y a une crainte, hein, il y a une crainte. Vous avez la sensation, pardon, c'est une illusion, de ne pas être sur une terre stable, sur quelque chose de stable, mais avec cet engouement, cette envie d'avancer. Là, on a des personnes qui lâchent pas prise, mais dans le positivisme aigu, vous voyez, c'est positif. Allez, on lâche rien, j'y crois, j'y arriverai, je peux le faire. Voilà, vous êtes dans l'auto-positivisme aigu, avec ça mettra le temps que ça mettra, euh, mais j'y vais, quoi. J'y vais, je fonce, je profite de la vie. Est-ce que je ressens avec cette pleine lune qui bouscule ouais, elle vous, dans vos peurs, vos inquiétudes, et tout ce qui risque de vous chambouler, voilà, c'est cette euh, besoin d'ancrage. N'oubliez pas de vous ancrer parce que quand on est dans des énergies comme ça, souvent on n'est pas ancré. Donc besoin d'ancrage. C'est pour ça que je sens comme dans vos peurs, vos inquiétudes, une espèce de sol qui flotte, quoi. Pas réussir à mettre un pied devant l'autre, comme si on était empêché, vous voyez, ou collé. Hum. Je ressens quand même des gens qui prennent soin d'eux, de nouveaux soins d'eux, j'ai envie de dire même. Qui reprennent conscience voilà, on accepte nos côtés négatifs ou les erreurs qu'on a faites et on prend conscience là qu'on est beau et belle parce qu'on est toujours beau et belle pour la bonne personne. Il y a vraiment beaucoup de positivisme là, beaucoup d'envie de faire des choix ou une multitude de choix qui s'offrent à vous ou une envie de découverte d'ailleurs, d'infini, quelque chose comme ça, d'assez grand là dans. Dommage presque qu'il y ait ces peurs, hein, parce que vous y êtes presque à transmuter de façon majestueuse dans la loi de l'attraction et un pouvoir de gratitude comme ça. Il y a une conscientisation assez humble, de l'humilité à l'intérieur de soi et de l'humilité aussi par rapport aux erreurs qu'on a faites. Il y a une belle notion du pardon, là, de se pardonner pour ce qu'on s'est fait, pour ce qu'on a fait aux autres et aux autres pour ce qu'ils nous ont fait. C'est très beau. Allez, je vous la mets là, les amis. Alors, voyons pour mes amis Sagittaire, Bélier et Lion, avec cette pleine lune en Vierge. Bah dis donc, j'ai même pas le temps de remuer le paquet deux fois. D'accord. Je les mets dans l'ordre dans lequel ils sont tombés. Voilà. Est-ce que vous voyez là? Oui. Je remue toujours deux fois pour ceux qui me connaissent. Si jamais il y en a une qui veut ça. Non. Allez, on découvre ensemble, les amis. Ouais. Celle-là et celle-là ensemble. Et celle-là à côté. Ouais, c'est ça, c'est ça. Une envie de partager, une envie d'être, une envie de faire, du bien-être, le positivisme aigu, là, je le ressens énormément, vous voyez. J'ai presque envie de dire, messieurs, mesdames, pour vous, là, cette arrivée du soleil, du printemps, des fleurs, du renouveau, là, hein, encore cette sensation elle va quand même vous faire remonter des peurs par rapport à je veux y aller, j'y vais, j'y crois, mais une sensation que le sol un peu s'écroule sous vos pieds, encore cette instabilité, l'ancrage, très important l'ancrage. Ça va être très important là pendant cette période de pleine lune en Vierge. L'ancrage, l'ancrage, l'ancrage. Et bien laisser le passé au passé. Ah, vous tournez le dos vous êtes passé par de moult choses que vous avez dû
de la résilience, il y a beaucoup de blessures, il y a des choses tentées qui n'ont pas réussi. Et là, vous reprenez votre pouvoir parce que vous avez peut-être, je suis peut-être sur un groupe d'initiés qui sait maintenant comment fonctionner justement avec la loi d'attraction, qui sait très vite transmuter les pensées négatives, euh, parce que c'est pas la première fois que vous faites tant d'efforts là pour revenir vers, d'aller vers, voyez encore ce portail là que vous passez, votre nouveau vous. Vous l'avez tenté plein de fois. C'est votre nouveau vous qui me vient. On sera se défendre pour cette nouvelle version de soi là. Vous saurez vous défendre en passant ce portail là. Vous êtes en dessous et vous avez les armes en main. Allez, je continue. Cette joie, cette gaieté là, tout ce que je canalisais qui ressort avec le 3. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Voilà, le pouvoir de la gratitude qui ressort en premier, avec vos capacités à vous créer, à communiquer, à créer votre propre boîte, à être indépendant ou à être plus indépendant dans la boîte dans laquelle vous vous trouvez. Voilà. Alors, notion d'instabilité. S'engager, créer, écouter son intuition. Il y a la carte des arts divinatoires dessus. Oui, je pense que je parle à des initiés qui, qui croient au multidimensionnel. On le ressent énormément sur la carte qui est tombée pour vous. Voilà. Les déplacements à longue distance, donc là, je le ressens comme ce que je vous disais, cette espèce de passage où toutes ces fois où vous l'avez tenté de vous recréer, d'écouter votre intuition, d'avoir foi en vos guides, vos anges, selon vos croyances, qu'il faut y croire. Vous voyez tout ce positivisme aigu là, aider, participer, la force. Ouais, magnifique. Alors, l'ancrage, 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 je le redis. Oui, vous étiez souvent mis dans l'action comme ça, à retenter, à être déçu dès que c'était entre les mains des autres. Voilà, vous reprenez votre pouvoir, mais vous avez compris maintenant qu'il faut moins foncer, qu'il faut y aller tout doucement, que les choses peuvent se faire plus doucement. Alors avec cet as de bâton qui représente la force, oui, s'aimer soi-même, croire en soi et aller vers ce qu'on aime, savoir que tout ce qu'on aime ou là on se sent bien, c'est là où on doit être. Que vous soyez en entreprise, que vous vouliez être indépendant ou créer une, il y a quand même beaucoup de choses en dehors de cette sensation de marcher vers l'inconnu, quoi. Ouais, ouais. Cette crainte par rapport à la stabilité, au financier et à la structure dans la matière comme ça, vous avez les capacités pour vous rassurer là-dessus. Vous avez la faisabilité pour mettre en place les choses, voilà, avec l'apprentissage, l'enseignement de la vie dessus. Oui, c'est ce que je vous disais. Donc elle va vous éveiller évidemment des craintes comme à tout à chacun, mais il y a quelque chose quand même très fort dans l'intuition, quelque chose de très fort dans la croissance, le nouveau départ, l'amour de soi, avec l'as de bâton et cette carte par-dessus, c'est aller vers des choses qu'on aime ou être plus à fréquenter social, général, pro, parce qu'on est là, des personnes qu'on aime, s'exprimer correctement, la gratitude très forte, l'attraction, participer encore sur cette carte, la communication, non, c'est très beau. Je vais aller voir un petit peu au niveau des ressources, des énergies plus au-delà. Mes amis Sagittaire, Bélier et Lion, avec cette pleine lune en Vierge. Qu'est-ce qu'on peut ajouter? Ouais. Elle me fait penser à cette carte-là, là, cette sirène qui a tant de coupes renversées. Voilà. Remettre de la couleur dans sa vie. La réceptivité qui ressort encore, votre intuition très forte, attention à l'ancrage, je le redis. Et voilà, aller vers sa lumière, aller vers ce en quoi on croit, aller vers le fait de s'aimer, de se fournir tout ce qu'il faut, d'en être capable. J'avais oublié pour le premier groupe, je vais le faire maintenant, un petit peu de l'oracle chaman pour mes amis Sagittaire, Bélier et Lion. Ah, la créativité, l'inspiration, vous voyez, qui ressort encore avec le chaman. Là, vous avez une adaptabilité, elle n'est pas évidente à dire, assez forte.
Avec tout le vécu, justement, tous ces bagages qui ont été si lourds à porter, finalement, c'est votre force, là. Et voilà, vous êtes préparé vers un renouveau plus lumineux, une façon de mieux s'exprimer, d'être plus à l'aise dans le monde social, à son travail, d'éventuellement créer pour soi ou à côté ou en plus. Et ouais. Vous brisez vos chaînes avec tout ce que vous avez vécu. Vous revenez dans la lumière. C'est cette force dont je vous parle. Cette force, c'est le vécu de l'obscurité vous donne la force d'aller vous-même vers la lumière. Hmm. Allez, mes amis, je passe à votre domaine sentimental. Enfin, je vais faire un message général avec mon tarot et puis après, maintenant, célibataire, couple et triangulaire. C'est parti. Voilà. Pleine lune en vierge pour mes amis Sagittaire, Bélier et Lion. Un signe. Sagittaire, Bélier et Lion. Avec cette pleine lune en vierge. Okay. Allez, hop, il y en a encore deux. On découvre ensemble, les amis. Il y a une belle réflexion sur notre vécu, nos actes, nos faits, nos dires. Hein. Là, ouais. Regardez ce qu'on a vécu, regardez les personnes avec lesquelles on a été ou comment on a agi avec les personnes avec lesquelles on est. Vous voyez, une introspection sur le film de sa vie, sur soi, avec une belle intuition encore. Bien se connaître au niveau charnel, au niveau sentimental, messieurs, mesdames. Bien se connaître, il y a de l'exploration. Il y a quand même l'as de bâton hein, qui sort hein, pour vous, les Sagittaires, les Béliers et les Lions, hein, au centre. Une belle abondance, une belle reprise de son pouvoir personnel au niveau sentimental, amoureux, intime. Ouais. Vous avez aujourd'hui acquis la force de bien vous connaître, d'être assis dans son personnage au niveau de votre intimité, parce qu'il y a une belle introspection de fait. Et votre force, effectivement, ça a été toutes vos blessures, messieurs, mesdames, tout ce que vous avez subi des autres. Allez, je vais faire maintenant pour chacun, ligne par ligne. Je remélange parce que je m'en servirai pour appuyer. Et c'est parti. Alors, pour mes amis Sagittaire, Bélier et Lion, célibataires. Merci. Pour mes amis Sagittaire, Bélier et Lion en couple. Et pour mes amis Sagittaire, Bélier et Lion qui subissent une triangulaire qui fonctionne en triangulaire. Merci. Allez, on découvre ensemble. Pour mes amis célibataires, il y a la guérison, la chance par rapport aux dépendances malsaines, aux obsessions, aux addictions. Voilà, la mise en lumière de ça pour vous, les célibataires. Pour les personnes en couple, une atmosphère chaleureuse et détendue avec, j'ai envie de vous dire là, je ressens plus comme envie de plaisir charnel là, avec ce soleil, ce printemps qui arrive. Ça correspond bien à ce que j'avais vu. Alors, l'intuition, pour les personnes qui subissent ou sont dans ce triangulaire, l'intuition, la pause, encore l'intuition ou la grande protection multidimensionnelle, divine, chacun ses croyances. Je ne rentre pas là, vous le savez, dans ces débats. Et avec une belle fidélité avec soi et de la stabilité. D'accord, d'accord, d'accord. Donc, mes amis célibataires, vous guérissez. Elle met en lumière la conscientisation que vous êtes en train de guérir, que vous vous détachez de beaucoup de choses, que ce soit intrinsèquement dans vos énergies, des résidus de pensées négatives, de choses comme ça. Vous voyez, c'est ce que je recevais en canalisation, votre positivisme aigu.
Et que ce soit aussi à l'extérieur, quant à vos dires, vos faire, vos agir, ou par rapport à vos addictions au sens large des personnes que vous attiriez, des choses comme ça. Pour mes amis en couple, il y a une réelle envie de partage intime et d'atmosphère chaleureux dans votre couple qui va se mettre en place pendant toute la durée de cette pleine lune en Vierge. Pour mes amis qui subissent ou qui fonctionnent en triangulaire, il y a une écoute forte de son intuition qui va nous faire une pause pour nous remettre en accord avec nous, revenir dans une fidélité à nous-mêmes, en tout cas déjà en premier, avec une forte intuition encore. Je pense que j'ai des initiés là pour être aussi élevé au niveau de la loi d'attraction et de la pensée positive, de l'humilité et ouais, je pense. Donc, vous allez écouter votre intuition. Pour l'instant, vous avez besoin de faire une pause, vous reconnecter à votre intuition multidimensionnelle, aux anges, aux guides, selon vos croyances, pour vous stabiliser. Il y a encore l'ancrage, j'en parlais, vous stabiliser et être fidèle à vous-même. On appuie un petit peu. Alors, pour mes amis Sagittaires, Bélier, Lion, célibataires. Qu'est-ce qu'ils voudraient rajouter? Vous reprenez votre pouvoir. Vous reprenez votre pouvoir. Si vous aviez subi d'attirer des personnes qui vous dominaient, là, vous reprenez votre pouvoir où on ne vous dominera plus. Et les addictions, vous avez pleine conscience de ce que vous attiriez avant, je pense en ce sens. C'est-à-dire totalement vous offrir, messieurs, mesdames, sans trop de retour, sans, vous voyez, le donner-recevoir, là, que je ressens. Alors, pour mes amis en couple, voilà, il en retourne beaucoup. Je vais les prendre dans l'ordre. Mes amis en couple. Oula, fichtre. Se sentir beau et belle. Beaucoup de partage. Beaucoup de discussions cœur à cœur, beaucoup de partage, à réussir peut-être enfin, messieurs, mesdames, à dire ce qu'on aimerait faire ou qu'on nous fasse. Celle-là, c'est celle qui m'est restée dans les mains. Là aussi, pour ceux en couple, vous tournez le dos à vos tentations. J'ai envie de dire vos tentations extérieures. Et vous tournez le dos aussi. On va plus être dans le pouvoir de la séduction, réussir à s'exprimer de ce qu'on veut, ce qu'on voudrait, ce qu'on voudrait faire. Et il y a comme tourner le dos à l'ennui. Là, on se renouvelle. Et ça fonctionne. On écoute bien son intuition, on ressent bien l'autre et ça fonctionne. On fait du bien à l'autre et on se fait du bien à soi. Alors, pour mes amis en triangulaire, cette intuition là avec cette pleine lune. D'accord. Ouais, cette pause est relative au fait, comme le premier groupe, à ne plus vouloir être un objet. Là, vous allez vous recentrer sur vous. Et puis peut-être que trop de choses à penser, à brasser, ça vous compliquait la vie. Pour ceux qui souhaitent, fonctionner en triangulaire, ça devenait un peu ingérable à cause de la pluralité. Et cette sensation d'être objet qui dérange là. Vous allez écouter plus votre intuition pour savoir ce que vous aimez vraiment. Vous observez vous-même dans votre fonctionnement pour revenir à une abondance réelle. Un bien-être réel, que ce soit pour ceux, je suis en canalisation pour ceux qui fonctionnent comme ça, que ce soit un bien-être réel et pas un puits d'ennui. Et pour ceux qui subissaient la même sensation au niveau de l'intuition d'arrêter ça parce qu'on se sent un objet dans tous les sens du terme, et puis écouter son intuition quant à ce qu'on aime vraiment ou la position qu'on occupe dans le couple. Et quelle position on doit avoir pour être heureux en ce sens. Je vais recouvrir pour ceux qui la subissaient. La roue tourne, la roue tourne, la roue tourne.
Vous laissez le passé au passé. Vous revenez à vous avec une stabilité, à écouter son intuition, à être aidé dans le multidimensionnel. La roue tourne pour vous. Messieurs, mesdames, vous vous trouvez plus beau, plus belle. Vous avez compris votre fonctionnement intime et vous allez vous mettre en valeur maintenant pour aller vers ce vers quoi le bonheur vous appelle. Mhm. Alors, pour mes amis célibataires, un petit message de ressources, capacités, autres. Eh oui, là, on est dans la transformation, mes amis célibataires, avec le Gaïa, les cycles de vie. On sort de ces illusions, on s'est auto-analysé, vous voyez, qui tombe sur les dépendances. Maintenant, on sait quoi, on s'ouvre le champ des possibles dans la guérison avec un nouveau cycle et de la chance. Pour mes amis en couple, bien que ce soit déjà amplement cette pleine lune en vierge, ouais. L'ancrage toujours, hein, et la purification, messieurs, mesdames, hein, de vos pensées. Revenez dans ce que je vous ai dit en canalisation, parce que là, vous allez avoir un savoir-faire et un savoir-être extrêmement bénéfique. Voilà, vous allez exprimer dans une gestuelle votre amour. Il y aura peut-être pas besoin, parce que vous êtes dans les ressentis, les émotions et la réflexion et l'intuition. Il y aura peut-être des conversations cœur à cœur, mais qui seront plutôt légères. Moi, je sens que c'est dans la gestuelle, les sorties, les partages. Ensuite, alors, pour mes amis en triangulaire qui la subissent ou qui la vivent, ouais, remettre du positif, le positif qui rentre à l'intérieur de vous. Voilà, qui vous fait une mise en lumière avec cette pleine lune en vierge que non, vous n'êtes pas un objet. Ouais, vous êtes en train d'évoluer et de changer. Vous êtes en train d'évoluer et de changer, en fait. Peut-être grâce à tout ce que j'avais vu en canalisation, cette capacité à se pardonner pour tout ce qu'on s'est fait et tout ce qu'on a fait aux autres. Enfin, eh oui, ouais. Que vous la subissiez, vous en sortez pour toutes les raisons que j'ai citées, hein, pareil que pour ceux qui fonctionnent comme ça, parce que là, il y a une intuition qui revient tellement que qu'est-ce que le plaisir intime pour soi, quoi. Une fois qu'on est bien stable, bien ancré et qu'on a compris son fonctionnement, euh, qu'est-ce qu'on veut maintenant, quoi. Une espèce de clarté d'âme. Alors voyons pour mes amis célibataires avec vos guides, vos anges, selon vos croyances. Ouais, vous avez fait du bon boulot, là, c'est des félicitations. Vous avez fait du bon boulot. Voilà, vous avez fait du bon travail. Vous avez bien travaillé pour réattirer maintenant les belles énergies. Vous savez, je rentre pas dans les discours âme sœur flamme jumelle. Pour attirer les belles énergies, la bonne relation, la personne qui vous convient. Alors, pour mes amis sagittaires, Bélier et Lion, couple, conseil dans multidimensionnel. Voilà, être bien dans son couple, remettre du romantisme. Je vous disais de la gestuelle, je sens plus par la gestuelle, l'intimité, le charnel que la parole en soi. Une autre forme de capacité de communiquer. Et enfin, pour mes amis Sagittaire, Bélier et Lion, un conseil pour les triangulaires. D'accord. Cette pause, cette intuition et tout ce qui revient à vous. Alors, il y a la carte du facteur religieux que là, je ressens encore une fois comme je suis pas un objet. Qu'est-ce que je veux vraiment? Vous avez la même chose que pour le groupe précédent. La canalisation est différente et les cartes aussi, mais il y a quand même une remise en question en ce sens. Mm. Pour ceux qui subissaient la triangulaire, effectivement, hein, vous allez dire votre cas de vérité parce que vous croyez à un amour véritable qui viendra à vous derrière. Vous avez enfin compris, parce que à mon avis, je me pardonne pour ce que je me suis fait, je me pardonne pour ce que j'ai fait aux autres et je pardonne aux autres pour ce qu'ils m'ont fait. Là, il y a un très 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 bel essor dans la loi d'attraction et dans le positivisme, avec effectivement vu de mon fonctionnement, alors je ressens une nécessité, messieurs, mesdames, comme
Une blessure de l'âme du rejet, une nécessité de séduire, 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 plaire, plaire, plaire et faire plaisir à outrance. Votre regard change là. Les personnes qui sont les bonnes pour vous sont peut-être pas celles auxquelles vous pensiez au départ ou dans votre fonctionnement. Voilà mes amis, plein de bonnes choses à vous. Prenez soin de vous et à très bientôt.